C'est la fin des activités pour ce réseau spécialisé dans l'importation et la vente de substances explosives. Au nombre de 10, les membres de ce gang ont une tranche d'âge comprise entre 19 et 31 ans. Les faits ayant conduit au démantèlement de ce réseau remontent à la nuit du 11 au 12 septembre dernier. Au cours de cette nuit, des agents de sécurité d'une autorité appréhendent un des malfrats après sa chute de moto devant le domicile. Il avait en sa possession un pistolet automatique, des munitions de guerre et un sac contenant des explosifs. Son interpellation a permis l'arrestation des 2 autres membres, dont l'un serait le prêteur de l'arme à feu et des munitions de guerre. Et la dite arme serait louée à la somme de 30 000 francs CFA pour la nuit, pour des opérations de braquage. Alors l'autre, le second, c'est celui qui a transmis le sac contenant les explosifs et qui devait écouler ça. Selon sa déclaration. Toujours selon l'adjudant-chef Aimé Yamego, la suite des investigations a permis de révéler qu'il s'agit d'un réseau de trafic d'explosifs dont BAA, employé de commerce et membre actif. La perquisition d'une maisonnette lui appartenant aboutira à la saisie de plusieurs matériels et d'une bonne quantité d'explosifs. Il s'agit entre autres d'un pistolet automatique de marque Canik, 3 engins à 2 roues, 150 grammes de cannabis, 618 détonateurs, un sac contenant 352 charges explosives, 11 cartes grises, des rouleaux de cordon détonnants entre autres. Alors, il avoue qu'il importe les explosifs depuis un pays voisin pour les écouler sur des sites d'exploitation d'or artisanal. Les faits objets du présent point de presse sont constitutifs des infractions d'actes de grand banditisme, d'association de malfaiteurs, de détention illégale d'armes et de munitions de guerre, d'importation et de vente de substances explosives, de détention, vente et consommation de substances stupéfiantes. Au stade actuel de l'enquête, il n'est établi aucun lien entre les pratiques de ces malfrats et le terrorisme. L'adjudant-chef Aimé Yamego n'exclut pas cette hypothèse et rassure que les investigations seront poussées. Séance tenante, Louise Kwama a pu rentrer en possession de sa moto volée. Le lieutenant Justin Bagré a saisi l'occasion pour interpeller les populations à plus de vigilance et surtout à dénoncer tout acte anormal.